Hello hello, alors aujourd'hui je teste ma nouvelle palette de fard à paupières qui sort bientôt sur le marché et j'ai pris ma grande sœur comme modèle. Donc après avoir appliqué sa crème hydratante Embryolisse, je suis en train d'appliquer le fond de teint. Donc j'ai pris les Super Stay 30 heures de chez Maybelline, la teinte c'est 76, vous voyez que c'est légèrement plus clair que son visage. Tout simplement parce qu'elle a un peu d'hyperpigmentation, si vous regardez bien au niveau du cou, la teinte est parfaite. Voilà. Donc le fait d'appliquer correctement partout sur l'ensemble du visage, ça va corriger le teint. Voilà, on applique partout sur le visage, sur l'ensemble du visage. Donc. Et les Super Stay 30 heures, franchement, je vous recommande. Ils sont super top. La couvrance est modulable en fonction du rendu que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter, si vous voulez un rendu plus naturel, vous faites de façon très légère. Sinon, vous pouvez rajouter encore des couches. Voilà. Donc, j'ai fini le teint, j'ai fini les sourcils. Et on va se focaliser sur les yeux vu que c'est le but de la vidéo. Donc, ma palette en question, je l'ai appelée de Sunset Slam palette. Voilà. Donc là, j'ai pris la couleur mordorée qui est à l'intérieur que je vais appliquer sur le milieu de la paupière mobile. Par petites touches, comme je le dis souvent, on construit le fard. Voilà, le fard se construit, on n'étale pas le pigment. Il faut vraiment déposer et presser la matière pour écraser le pigment afin qu'il soit pleinement visible sur la paupière. Regardez-moi la pigmentation de ça. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de plusieurs couches. Parce que je voulais vraiment insister vu que c'est vraiment une démo de la palette. Mais sinon, vous avez vu, dès que j'ai mis, tout de suite, on voit la pigmentation. Voilà, donc j'applique surtout le milieu de sa paupière mobile. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On applique la couleur de tout à l'heure, la même couleur là sur la paupière mobile. Donc au centre de sa paupière mobile jusqu'au creux de l'œil. Ensuite, je vais appliquer le joli fard gris qui est dans la palette, au coin interne de l'œil. En fait, comme c'est vraiment, comment je vais dire, c'est ma palette telle que je l'ai formulée déjà tout de suite. Donc, c'est le premier échantillon que j'ai reçu. Donc, après le test, je suis en train de réfléchir à si je vais nommer chaque couleur. Donc, si je nomme chaque couleur, ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, pour les différents looks, on va citer clairement le nom de la couleur qui a été utilisée. Donc là, je dis juste la couleur, vu que j'ai pas spécialement prévu de nom pour chaque couleur. C'est vraiment à voir. Là, je vous montre comment la palette sera une tuerie en fait. Est-ce que vous voyez la pigmentation de ça? Donc là, c'est la couleur grise dont je parlais que j'applique au coin interne de son œil, de ses deux yeux. Donc du coup. Et là, je vais venir estomper les deux couleurs. Donc, travailler la transition avec le fard marron qui est dans la palette. Donc, je vais vous mettre les images tout à l'heure, bien sûr. Comme ça, vous verrez exactement de quoi je parle
Regardez ce marron. En fait, regardez, même les couleurs mates de la palette sont hyper pigmentées. Il n'y a même pas de chute de pigment. Voilà, les fards sont pas poudreux du tout. Ils sont super couvrants. Là, je vais appliquer, il y a un prune bien foncé là que je vais utiliser pour le coin externe de l'œil. Voilà. Pour donner de la profondeur au regard. Donc, vous-même, regardez ce que ça donne. J'insiste, c'est-à-dire que j'ai juste touché le fard avec le pinceau, mais regardez comment c'est hyper pigmenté. Tout de suite, la couleur est très visible et voilà, parfait. Donc, on travaille bien le coin externe. Je vais estomper la couleur du coin externe que je viens d'appliquer là sur la couleur que j'ai mis en toute première position. Voilà, on estompe encore et encore pour avoir un rendu bien diffus pour faire un beau dégradé de couleur. Voilà. Donc en général, je termine toujours le maquillage avant d'appliquer les faux cils parce que peu de gens supportent. En tout cas, si la cliente supporte bien les faux cils, je mets tout de suite les faux cils. Sinon, je termine le maquillage. Donc, je termine les lèvres, je termine le teint. Et c'est à la toute fin que j'applique les faux cils. Donc là, c'est un gloss de chez Maybelline, les Matte Ink de chez Maybelline. Mais bon, vu que c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas donner de références, mais bon. Et celui-là, ça c'est un gloss mat de chez Revlon. Voilà, c'est un super violet foncé de chez Revlon. J'ai voulu faire un rappel de la couleur externe de mon fard à paupières là. Vous voyez, non? Voilà. Donc ça c'est le violet de chez Revlon là. Une dernière sortie de rouge à lèvres liquide mat. Voilà, et puis hors caméra, j'ai estompé, mélangé les deux couleurs là d'une manière. Franchement, la prochaine fois peut-être je vais sortir une vidéo spéciale pour les lèvres parce que c'est un travail à part entière. Donc j'ai mélangé les deux couleurs. Après, j'ai rajouté une troisième couleur de chez Maybelline au centre un peu rosé. Parce que si vous voyez bien, la toute première couleur était un peu beige. Mais là, le rendu, il est rosé avec les contours violacés là. C'est parce que j'ai rajouté une couleur un peu rose nude de Maybelline au centre de la bouche. Et vraiment, j'ai estompé tout ça avec un pinceau fluffy pour le rendu que vous voyez. Voilà. Et je délimite les contours de la bouche pour rendre tout bien net. On ne veut pas de bouche qui déborde de partout et tout. Voilà. Donc, vraiment quelque chose de très bien défini. Donc, c'est ce que je fais. Et c'est avec le fond de teint que j'ai utilisé pour son visage tout à l'heure. Souvent, certaines personnes utilisent l'anti-cerne, mais moi, je trouve ça, c'est périlleux, en fait. Le teint a déjà été fait. Si tu n'as pas bien estompé, que tu viens prendre l'anti-cerne pour ça, là, vraiment. Donc, je vais balayer l'excès de poudre. C'était la poudre Laura Mercier, la Translucent Powder de chez Laura Mercier. J'adore. Non seulement elle matifie de ouf. Et puis, elle fait un teint vraiment lumineux, très lumineux, éclatant. Voilà. Donc, je vais prendre mon pinceau pour balayer l'excès de poudre donc que j'ai appliqué en dessous des yeux, sur l'arrêt du nez, sur le menton, sur le milieu du front. Voilà, vous voyez un peu le geste que je fais. Je balaye l'excès de poudre tout simplement. Et là maintenant avec la poudre compacte
de Maybelline, toujours les Super ST. Je pense que c'est le numéro 65. Voilà, j'ai poudré le reste de son visage. Voilà, voilà. Pour matifier tout ça. Et comme je suis une perfectionniste dans l'âme, je passe mon temps à corriger les défauts. Tant que la cliente est assise sur ma chaise, je cherche toujours des défauts à corriger. Donc j'avais vu que la poudre avait trop estompé le devant de ses sourcils. C'est ce que j'étais venue rattraper. Donc là, je matifie vraiment le haut de la bouche avec ma poudre Laura Mercier de tout à l'heure. Là, je vais faire un rappel de couleur, de la couleur du coin externe. Je vais la mettre sous l'œil. J'avais bien voulu mettre un noir intense dans la muqueuse, un crayon noir intense dans la muqueuse, mais ses yeux sont tellement sensibles que j'ai pas voulu tout gâcher. Donc, j'ai juste appliqué le fard à paupières de la couleur externe comme rappel de couleur en dessous de l'œil. Voilà, donc j'applique d'abord le fard et ensuite je vais venir estomper pour que ça ne soit pas là comme ça arrêté. Voilà, donc j'estompe le fard pour bien fondre la matière en dessous de l'œil. Là, je vais venir faire le contour, donc contour du nez, ainsi que le contour des joues, avec la poudre Super ST de chez Maybelline en teinte 80. Voilà, donc toujours avec un pinceau fluffy, avec des mouvements assez diffus, pour ne pas avoir de lignes marquées sur le nez. Voilà, donc c'est avec la poudre. Je préfère vraiment le contour à la poudre, je trouve que ça donne un rendu beaucoup plus naturel. Donc je vais faire la même chose pour les creux des joues également. Donc voilà, avec la même poudre 80 Super ST de chez Maybelline, je vais venir creuser légèrement les joues. Le contour des joues, là, je trouve que ça donne une certaine profondeur qui change tout, j'aime trop. Voilà, pareil, l'autre côté. Et puis en fait, la poudre, je trouve le rendu de la poudre tellement mieux, c'est diffus, c'est plus beau selon moi. Là, j'applique un blush un peu orangé. Je ne vais pas faire trop dans les tons, trop ton sur ton violacé de partout là. Donc, j'applique un blush orangé. Je trouve qu'il rend super bien sur les peaux noires. Il réchauffe bien le teint. Voilà. Et ça se marie bien avec l'ensemble selon moi. Maintenant, j'applique le bronzer de chez Black Cap. C'est le numéro 3. Voilà, pour ajouter un peu de lumière à tout ceci. Donc, j'applique sur le haut des pommettes
des deux côtés et un peu sur le front, vite fait, sur l'arête du nez. Pour capter la lumière, n'est-ce pas? Et voilà. Elle se regarde et dit, là, tu es trop forte, ma petite sœur. Voilà le rendu. J'aime trop. Et je vais zoomer sur les yeux pour que vous voyez bien là. Super. Donc là, j'ai rajouté les faux cils, comme vous le constatez. J'ai rajouté les faux cils donc hors caméra. Et regardez-moi ça. La pigmentation des fards est juste incroyable. Voilà. Le rendu total. Vous voyez que le teint est parfait avec l'ensemble de son corps. Et elle est trop belle, ma soeur. Et je suis trop forte. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et dès que la palette est dispo, on se capte. Bisous.